vers cette Europe qui les attendait et qui avait tout voulu détruire de l'essence même de ce que voulait dire le Yehudi. Et ces nouveaux Hébreux en voie de devenir, eh bien, étaient capables de faire naître des oranges et des avocats sur une terre que Lamartine et que bien d'autres, comme Mark Twain, avaient remarqué comme étant une terre de malaria, une terre de marécage, une terre désertée, désolée complètement, et qui tout d'un coup était capable de redonner son fruit, son essence. Affirmant par cela ce que la Gemara dans Sanhedrin, page 98 recto, dans le Pérec Rélec écrivait, mais comment pourrait-on savoir que nous sommes aux prémices de la délivrance? Et le sage de répondre au second, eh bien dans le chapitre 36 du livre de Yecheskel, il est écrit, et vous, montagne d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple est proche de revenir. Il y a une relation intrinsèque, profonde, essentielle dans le fait que la terre donne son fruit et qu'au moment où les bateaux marchands vont voguer et vaguer vers l'Europe, aussi eschatologique qu'elle le fut, eh bien d'autres bateaux, des paquebots, rentrent sur le même port d'où sont sortis ces agrumes avec des nouveaux immigrants. Et le texte de Yecheskel, écrit il y a plus de 2500 ans, nous dit « Et vous, montagnes d'Israël, donnez vos branches et portez vos fruits, car mon peuple est proche de revenir ». Et nous, en 1953, voyons les oranges et les avocats avec la petite étiquette verte et jaune sortir au nom de Jaffa, et les bateaux les croisant comme ceux de l'Exodus et autres, décharger leur cargaison humaine pour ces enfants qui revenaient sur la terre ancestrale, amoureux et nostalgiques de ces parents qu'ils avaient délaissés pendant tant de temps et qu'il était permis enfin de retrouver. Vous vous rendez compte? Est-ce que le fruit est seulement le fruit, ou bien est-ce que le fruit est le fruit véritable de cet amour qu'il y a entre nous et la terre, quand la terre est féminine et le peuple est masculin? Alors je laisse vos esprits vagabonder sur ce que veut dire le fruit de l'amour, bien entendu, car on n'est pas obligé, comme disait un de mes maîtres, le professeur André Neher, de mettre des mots sur chaque chose. Il y a dans le texte prophétique un certain nombre de non-dits qui veulent bien dire beaucoup plus que ce qui est dit. C'est clair.